Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler d'électricité et nous allons essayer de comprendre à quoi correspond le courant électrique. La difficulté c'est que le courant électrique ne correspond à rien, n'est vraiment similaire à rien d'autre dans la vie courante. Et donc pour bien se représenter les choses, il est souvent beaucoup plus facile de s'appuyer sur des analogies hydrauliques. C'est ce que nous allons faire en prenant deux analogies. La première a pour rôle de bien comprendre ce que représente la tension électrique et le potentiel électrique, et la seconde aura pour rôle de mieux comprendre ce que représente l'intensité électrique et la résistance électrique. Et il se trouve qu'il n'y a aucune analogie qui nous permette de bien comprendre les deux en même temps. Nous allons donc commencer par essayer de bien comprendre ce que représente la tension électrique. La tension électrique, sa définition est la suivante, il s'agit d'une différence de potentiel. Et pour mieux comprendre, nous pouvons imaginer la chose suivante. Imaginons une montagne qui contiendrait deux pentes comme ceci, avec de l'eau présente en haut qui coulerait le long de cette montagne pour arriver en bas. Vous pouvez imaginer que la hauteur de la montagne est de 500 mètres. La première chute, la première cascade pourrait correspondre à une hauteur de 200 mètres et la deuxième, évidemment, à une hauteur de 300 mètres. Eh bien, dans un circuit électrique, nous avons à peu près la même idée. Nous avons un générateur qui a pour rôle de prendre les électrons qui sont à une hauteur électrique nulle et qui les monte à une hauteur électrique qui correspond, ici sur mon schéma, à 5 volts. Donc une tension qui passe de 0 à 5 volts. Ici, je vais le noter ici, 5 volts. De la même manière que nous avions de l'eau qui était à une hauteur initiale de 500 mètres. Et puis le courant électrique, de la même manière que l'eau, va descendre vers les potentiels les plus bas. Ici, il va partir de sa hauteur de 5 volts vers une hauteur plus basse, à 0 volts. Ici, nous sommes à 5 volts sur une échelle graduée en volts. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, elle n'est pas linéaire, désolé. L'idée, c'est de bien se représenter les choses. La première chute, la première descente de hauteur correspondrait ici à une première résistance. Lorsque nous avons un premier élément, d'une manière générale, un premier élément, alors il existe une tension aux bornes de cet élément. Ici, en l'occurrence, une tension qui vaudrait 2 volts, de la même manière que nous avions les 200 mètres de dénivelé ici. Je peux dessiner un deuxième élément à la suite, dont la hauteur électrique serait de 3 volts. Nous avons donc la chose suivante à pouvoir écrire. On appelle potentiel électrique l'équivalent de l'altitude dans notre schéma. Nous étions à 0 mètres, 0 volts sur ce fil-là. Nous étions ici à une hauteur de 300 mètres, nous sommes à une hauteur de 3 volts ici. Nous étions tout au sommet ici à 500 mètres de hauteur. Ici, nous sommes à une hauteur de 5 volts. Alors que la tension électrique correspond à la différence de potentiel, c'est-à-dire à la différence d'altitude entre deux points du circuit. Ici, la dénivellation vaut 200 mètres. La différence de potentiel, ici, la tension aux bornes de la première chute de la première résistance vaut 2 volts. Ici, nous avions une dénivellation de 300 mètres. Ici, nous avons une dénivellation électrique, une tension électrique de 3 volts. Voilà ce qui permet de mieux fixer les idées concernant la tension électrique. Alors, cette première analogie a des avantages. Elle permet de bien comprendre et de se représenter un petit peu mieux ce qu'est une tension électrique et un potentiel électrique. Par contre, elle a un gros inconvénient, c'est que dans notre cas, si on arrête le générateur électrique, alors le courant s'arrête immédiatement, alors que si on coupait la source d'eau au sommet, l'eau pourrait continuer à s'écouler jusqu'à arriver en bas et former un réservoir. Ce n'est évidemment pas le cas ici. J'ai oublié de vous préciser que la partie qui correspond au générateur et qui a pour rôle de ramener les électrons d'une hauteur de 0 volts vers une hauteur de 5 volts, c'est ce qui correspondrait à l'évaporation de l'eau et à la chute de neige au sommet de la montagne. L'eau s'évapore à une altitude de 0 mètre, vient former des nuages et vient se repositionner à une hauteur de 500 mètres pour pouvoir recommencer le cycle. Il faut vraiment retenir cette idée de cycle d'un côté comme de l'autre.
Deuxième analogie, nous allons nous intéresser à la notion d'intensité électrique. Cette grandeur intensité électrique, elle n'est pas facilement compréhensible avec cette première analogie. Nous allons donc nous intéresser à une deuxième analogie qui est la suivante. L'intensité électrique, elle est liée à la notion de débit. Et pour bien comprendre les choses, nous pouvons imaginer un tuyau d'eau qui est alimenté par qui contient une pompe. Alors je dessine le tuyau qui fait une boucle ici, et je laisse un trou vide pour l'instant pour pouvoir compléter. Et nous avons une pompe ici. Alors je dessine pas le détail, mais l'idée c'est que cette pompe va pousser l'eau dans le tuyau dans ce sens-là. Évidemment, en poussant l'eau dans ce sens-là, elle va aspirer l'eau de l'autre côté. Eh bien, ce débit d'eau ici correspond à ce qu'on appelle le courant électrique, correspond au courant électrique dans un circuit électrique. Le générateur a pour rôle donc de pousser les électrons de la même manière qu'il pousse, que notre pompe ici pousse l'eau dans notre circuit. L'eau va arriver ici et je voudrais faire l'analogie avec une résistance électrique. Une résistance électrique, ça serait l'équivalent d'un goulot d'étranglement que je dessine ici. Et ce goulot d'étranglement, il va limiter le débit d'eau, il va gêner le passage de l'eau. Et donc, l'eau ne pourra pas circuler à pleine vitesse, elle va être freinée à cet endroit-là. Mais il faut bien avoir à l'esprit que l'eau étant freinée à cet endroit, elle est freinée partout. C'est un petit peu comme une roue de vélo. Alors, je vais essayer de dessiner une roue de vélo à peu près circulaire. Voilà. Comme une roue de vélo qui est en train de tourner, lorsque l'on applique un patin de frein à un endroit de la roue, c'est toute la roue qui freine en même temps. Et ce n'est pas juste cet endroit-là. De la même manière ici, puisque mon circuit est fermé, si je freine le passage de l'eau à un endroit, c'est tout le débit d'eau sur tout le tour qui est freiné en même temps. Et il n'y a pas de délai entre le moment où on applique le frein et le moment où la roue commence à freiner. Partout, le frein a une action sur toute la roue, de la même manière que la résistance ici a une action sur tout le circuit, sur tout le courant en même temps. Je vais dessiner à droite le circuit qui correspond avec le générateur ici et la résistance qui correspond à l'élément qui vient gêner le passage du courant. Il existe deux types de générateurs, des générateurs de tension. Un générateur de tension, c'est celui que j'ai dessiné ici, qui a pour rôle de monter les électrons, comme nous l'avons vu plus haut, d'une altitude de 0 volts vers une altitude de X volts. Dans notre exemple, c'était 5 volts. Et nous savons que l'altitude ici est fixée à 5 volts, quel que soit le débit du courant. Il existe des générateurs de courant. Alors, je vais redessiner mon schéma ici en dessinant un générateur de courant. Un générateur de courant se dessine de cette manière-là. Et il a pour rôle de délivrer une intensité, I, quelle que soit la tension à ces bornes. Donc on ne s'intéresse pas à la tension aux bornes du générateur de courant, on s'intéresse seulement au fait qu'il délivre une intensité connue. Par exemple, I égale 1 ampère. Alors que dans le cas d'un générateur de tension, nous aurions su que la tension aux bornes du générateur c'était 5 volts, mais nous ne connaissons pas l'intensité délivrée par le générateur. Il faut la calculer, de la même manière qu'il faudrait calculer la tension aux bornes du générateur de courant ici. Voilà donc ce qu'il faut retenir pour essayer d'avoir les idées un petit peu plus claires pour aborder les notions d'électricité. La tension, c'est une question d'altitude, alors que l'intensité, c'est une question de débit, de circulation du courant dans un circuit. Il est à noter que pour faire une mesure de tension, nous avons besoin de faire l'équivalent d'une mesure de dénivellation. Il nous faut donc 2 points. Si je veux mesurer la hauteur entre là et là, il faut forcément 2 points pour pouvoir mesurer cette dénivellation. De la même manière, si je souhaite mesurer la hauteur électrique aux bornes de cette deuxième résistance, il me faudra 2 points de repère, 2 points de mesure, le premier et le deuxième. Le voltmètre se branche donc forcément en parallèle sur l'élément mesuré, de manière à pouvoir bien mesurer cette différence d'altitude électrique. A contrario, si je souhaite mesurer ici un débit, il faudrait que je mette un barrage quelque part, non pas pour gêner le passage du courant, mais pour mesurer le débit d'eau qui passe de la gauche vers la droite sur mon schéma. Ici, un ampèremètre se placerait
en série pour mesurer le nombre d'électrons qui passent de la gauche vers la droite. Et donc, l'ampèremètre, lui, vient se brancher en série dans le circuit, alors que le voltmètre était branché en parallèle. Mais ces deux notions sont logiques une fois que l'on a bien compris la différence entre une tension électrique et une intensité électrique, qui correspond à un débit ici. Voilà, aucune de ces deux analogies n'est parfaite et ne permet de comprendre toutes les subtilités du courant électrique, mais elles permettent de mieux se fixer les idées sur ce que peut représenter une tension et une intensité du courant, et même une résistance électrique ici. On peut pousser cette deuxième analogie ici pour comprendre ce qu'est un condensateur, ce qu'est une bobine, qui sont avec la résistance les trois éléments les plus importants, les trois éléments fondamentaux de l'étude des circuits électriques. Mais nous aurons l'occasion d'en rediscuter certainement dans une vidéo plus tard. Voilà, je vous remercie pour votre attention.